Hello tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vais vous parler de mon deuxième trimestre de grossesse. Donc comme le premier, tout s'est plutôt bien passé, j'ai pas à me plaindre. Par contre la fatigue a vachement persisté parce que je suis toujours fatiguée. Mais les nausées ont fini par partir. Ça a duré à peu près encore jusqu'au quatrième mois de fin de quatrième mois de la grossesse, mais après, du coup, premier mois du deuxième trimestre. Mais après, ça allait beaucoup mieux, sauf sur certains aliments comme le porc ou le foie. Alors, je ne mange pas de charcuterie, rassurez-vous, parce que c'est bien déconseillé pendant une grossesse. Mais par contre, tout ce qui est côte de porc, rôti de porc, jambon blanc, moi qui adorais ça, impossible de continuer à en manger, ça me soulève l'estomac et je suis mal toujours pendant plusieurs heures avec des nausées, etc. Donc directement, ça j'adore manger. Pareil pour tout ce qui était foie, j'adorais ça, foie de veau, etc. Et je n'arrive plus à en manger. Rien que l'odeur me donne envie de vomir, donc tout ça j'évite. Après, sinon, un autre symptôme qui a été moins drôle, c'était j'ai eu commencé à avoir des malaises en fait, tout simplement parce que j'avais la tension qui était aux alentours de 9 en permanence et je faisais de l'hypoglycémie. Donc forcément, c'est pas top. Ce qui s'est passé, c'est que je travaillais, un soir j'étais pas bien, je me suis dit bon je vais me coucher tôt, ça va aller mieux et tout ça. Et le lendemain matin, je me suis réveillée, c'était encore pire, mais pire de chez pire. Et je tenais pas debout du tout, je tenais pas sur mes jambes. Donc avec Boris, on a décidé que j'aille aux urgences. Arrivé là-bas, ils m'ont fait des examens, ça s'est mal passé parce que le médecin que j'ai vu ne me croyait pas, comme quoi j'étais enceinte. Il a refait une prise de sang pour vérifier. Ils m'ont donné juste en fait du Doliprane et un spray nasal parce que soi-disant j'avais une sinusite. Voilà, donc j'ai patienté plusieurs heures. On m'a fait un peu. Enfin, on m'a pris pour une débile tout le temps du service, ça s'est vraiment mal passé. Bref, voilà, je préfère même pas parce que ça m'énerve. Mais du coup, je suis rentrée à la maison avec une soi-disant sinusite. Bien sûr, c'était un vendredi, donc pas moyen d'aller voir mon médecin traitant le lendemain. Parce que pour le coup, j'avais un traitement, mais qui ne coïncidait pas du tout avec ce que j'avais. Donc j'ai été voir mon médecin traitant la semaine d'après, donc le lundi, qui lui m'a expliqué que ma tension était très basse. Eux ne m'avaient même pas pris ma tension, chose qui à la base, quand on arrive aux urgences, c'est quand même chose à faire rapidement. Enfin bref, il m'avait même pas pris ma tension. Et du coup, j'avais une petite tension, donc 9. Donc pour lui, ça l'a pas plus inquiété ça, parce que déjà, j'étais fatiguée et tout ça. Et puis avec la grossesse, ça peut arriver. Donc il m'a dit de me reposer. Mais que c'était fini, qu'il fallait plus que j'aille travailler, parce que si c'était pour faire des malaises au travail ou autre, comme je travaillais en charcuterie sur le coup, parce que oui, la fois d'avant, dans la précédente vidéo, je travaillais en maison de retraite. Et ça s'est mal fini, donc le patron, je me suis blessée, donc le patron en a profité pour plus me donner de contrat. Et du coup, là, j'avais trouvé un travail en charcuterie, en vente à la coupe. Et mon médecin a jugé que c'était trop dangereux, entre guillemets. Si je faisais un malaise alors que j'étais au niveau de la trancheuse ou autre, j'aurais pu me blesser ou avec un couteau ou quoi que ce soit. Donc du coup, il m'a interdit, entre guillemets, de travailler. Il m'a déconseillé de travailler parce que bien sûr, après, je peux faire ce que je veux, hein, mais il dit que c'était dangereux et qu'il valait mieux que je me repose. Ça servait à rien que je mette ma santé en jeu, en fait. Donc, du coup, je n'ai plus le droit, plus vraiment le droit de travailler. Et j'ai interdiction de conduire formelle déjà, donc pour aller travailler, ça aurait été compliqué. Parce que si je fais un malaise au volant, voilà, ça pose problème. Donc pour mon deuxième trimestre, il y a eu ça essentiellement. Sinon, hormis ça, il n'y a pas eu grand-chose de plus. C'est déjà quand même pas mal. Si j'ai eu le test de glucose aussi, qui s'est avéré que le matin je suis arrivée, parce que ça se passe en trois étapes, une prise de sang à jeun, boire la substance de glucose, enfin le petit pot, enfin c'est une petite bouteille. Et après il y a une prise de sang 1 heure après l'ingestion du glucose et 2 heures après. Donc la première prise de sang à jeun était, ça prouvait que je faisais de l'hypoglycémie. Voilà. Donc pour la deuxième prise de sang, 1 heure après l'ingestion du glucose, mon taux était correct. Il était encore haut forcément puisque c'est qu'une heure après on ingère beaucoup beaucoup de sucre.
Mais par contre, au niveau de la deuxième prise de sang, en fait, je n'avais plus du tout déjà de glucose dans le sang, donc j'avais un taux de sucre normal. J'étais pas en hypoglycémie du tout, hein, mais j'avais un taux de sucre normal, ce qui est pas logique, vu que normalement on a encore un taux de sucre un peu supérieur. Mais ça coïncidait en fait avec le fait que je sois rapidement en hypoglycémie, donc ça n'a alarmé personne. Je ne faisais pas de diabète, donc ça c'est vraiment top parce que du coup je suis tranquille pour le restant de la grossesse. Donc voilà, c'est pas. J'ai eu un deuxième trimestre assez sympa, hormis les malaises et tout ça, mais le reste du temps, bah, je me repose et puis c'est top quoi, donc j'ai pas trop à me plaindre. Donc je suis plutôt contente. Au niveau de bébé, il se développe super bien. On l'a vu à la deuxième écho, il est tout mignon, il a bien grandi. Bah, tout va bien. On a hâte qu'il arrive, mais du coup, ça passe quand même plutôt vite. Et bah, je sais pas trop quoi vous dire de plus. Je pense que j'ai fait le tour sur tous mes symptômes parce que bah, j'ai pas grand chose à dire de plus. Parce que sur l'écho, on n'a pas fait grand chose de plus qu'à la première. Elle a compté ses doigts et ses orteils. Bah, ils sont tous là. Il est normal, il est en bonne santé, donc bah, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Je pense que je vais vous laisser là-dessus, puis on verra, je vous ferai une autre vidéo pour mon troisième trimestre. Et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!